Ah, je suis d'humeur à écouter du disco en ce moment. Une chanson à nous soumettre? You Turn Me On. De qui? Patrick Hernandez. C'est qui ce connard encore? Je connais pas. Il a fait quoi comme chanson? Disco Queen, Back to Boogie, Can't Keep It Up, non? Mais personne ne le connaît, ton gars. Il n'a jamais rien fait, en fait. You see, we were born. Born to be alive. Born to be alive. Bah, pourquoi tu chantes ça? Bah, c'est sa chanson. Sérieux? Mince, pourquoi je ne connais pas ces autres chansons? Parce que c'est l'artiste d'une œuvre, on explique après le générique. Pourquoi on se tape le générique de Batman là? Parce qu'on aurait pu diffuser Born to be Alive. Certes, il aurait demandé des royalties, mais bon. Alors, tu n'y es pas. Le sujet que nous allons aborder a été exploité dans un épisode de Batman The Animated Series, un épisode qui parle d'une artiste déchue, connue pour un seul succès, et qui n'a jamais pu avoir une carrière digne de ce nom. La carrière ratée d'humoriste du Joker. Non, il s'agit de l'épisode Baby Doll. On vous fait le résumé tout de suite. La jeune actrice Marie-Louise Dalle est l'enfant star de la série Un amour de bébé dans laquelle elle incarne Baby Doll. Suite à un problème de croissance, elle n'a jamais grandi, gardant son apparence juvénile, ce qui lui a permis de jouer le rôle pendant des années jusqu'au déclin de la série. Oui, Marie a 20 ans quand elle commence à jouer le rôle d'une fille de 3 ans. Série qu'elle finira par quitter, estimant que la vedette lui a été volée par Spunky Spencer en mettant ses collègues au chômage. Elle s'est essayée à un rôle de dramaturge, mais ce fut un véritable échec. Le public ne voyait pas Marie, mais juste Baby Doll qui essayait de jouer un rôle qui ne lui allait pas du tout. Elle tente alors de faire un comeback dans le rôle qui l'a rendu célèbre, mais les producteurs lui ferment la porte. Fin de carrière, elle tombe dans l'oubli. Regrettant sa gloire passée et voulant revivre ses moments de gloire, elle kidnappe tous ses anciens partenaires de jeu. Devant leurs hostilités, ses émotions remontent à la surface. Et Mary, j'ai bien dit Mary avec l'accent américain, exprime sa nostalgie de ses premiers succès avec eux, tout en rejouant une scène de la série, alors que Batman et Robin interviennent pour l'empêcher de faire sauter le plateau. Mary s'enfuit vers un parc d'attractions. Batman la repère. Elle se retrouve dans une galerie de miroirs, confrontée à un reflet montrant ce à quoi elle devrait ressembler sans sa maladie. Mary craque et sous le poids de l'émotion, elle se rend à Batman. Ah ouais, c'est triste quand même. J'avais vu pour la première fois l'épisode quand j'étais ado et n'avais pas pu s'accrocher que ça. En effet, ça manquait d'action et de tabassage de gueule. Mais t'es un sanguinaire en fait, pourquoi tant de violence? Et en l'ayant revu récemment avec mon regard d'adulte, j'ai réalisé qu'il s'agit là d'un des épisodes les plus tristes et riches de cet animé. Et la fin. Alors que Batman est un être impitoyable avec les bandits, il fait, comme on peut le voir dans pas mal d'épisodes, preuve de compassion. Lorsque Marie pleure en l'enlaçant, il pose sa main sur sa tête. Oh le porc! Quoi? Mais non, vous êtes vraiment dégueulasse. Va dire ça à Pierre Palmade, qui s'en sort au KLM. Donc ça représente la tristesse de deux êtres, un homme qui a eu son enfance volée, n'en ayant pas eu, How dare you? et une fille qui n'a jamais atteint l'âge adulte. Comme Shaozu, le petit bonhomme que Ten Han se tape en scred. Les gars, moment d'émotion s'il vous plaît. Cet épisode met en avant la dure loi du showbiz et les conséquences pour ces artistes qui ne peuvent pas les encaisser. Dans l'intro, on vous a parlé de Patrick Hernandez et de son titre Born to be Alive. S'il a longtemps considéré ce titre comme une malédiction, lui qui rêvait d'une grande carrière dans la musique, il n'a pas trop à se plaindre. Il l'avoue lui-même. Grâce à ce titre et aux royalties qui vont avec, il vit confortablement. Concrètement, il gagne 800 € par jour lors des mauvaises périodes contre 1500 € par jour quand tout va bien. On connaît tous des artistes connus pour une œuvre et dans certains cas, on assimile le produit avant l'artiste. Ah bon? Eh bien si je vous dis Gary Coleman, vous pensez à quoi? Bah Dracula, le commissaire Gordon dans la trilogie The Dark Knight, Léon,
Le cinquième élément, Harry Potter, sa filmographie est riche. Mais non. Là, vous me parlez de Gary Oldman. J'ai demandé Gary Coleman. Bah c'est qui? Il est connu pour avoir joué dans la série Different Strokes, connue en France sous le nom d'Arnold et Willy. Oh mais oui, c'est Arnold Jackson. Voilà, comme beaucoup, vous l'assimilez directement à son personnage. Qu'est-ce que tu me racontes là? D'ailleurs, le peu de fois où il est apparu dans une série, c'était sous le rôle d'Arnold Jackson. Et donc son interprète, Gary Coleman, partage certaines similitudes avec Baby Doll, donc il ne grandit pas, sa carrière ne se résume qu'à un rôle. En effet, avec les personnages qui grandissent sauf lui, ça ne pouvait pas durer éternellement. Ce qui fait que la série a dû se terminer. Il finit dans l'oubli, et quant à l'âge adulte, il essaie de percer, tous les studios lui tournent le dos, ses frais médicaux coûtant très cher, il finit par faire un job normal, à savoir gardien de sécurité dans un parking, où il subit les moqueries de certains connards. Il a fait banqueroute, et a même essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu cette dernière partie dans l'épisode en question. Oui, car dans The New Batman Adventures, Marie, relâchée par la police, travaille dans un hôtel, et donc reconnue par des clients, elle subit des moqueries et humiliations. Et donc plus tard, en regardant le procès de Killer Croc, elle éprouve de la compassion, va à sa rencontre et finit par former un duo de criminels avec lui. Et donc trahie par ce dernier, elle veut en finir en faisant sauter Gotham. Oui, mais là tu cites des cas extrêmes et exceptionnels. Quels autres artistes pourrais-tu citer ? Tiens, nous avons récemment fait un épisode sur Darth Vader et parlons de son fils, du moins l'acteur qui l'interprète, qui s'appelle... Luke Skywalker. Tu vois, je te demande le nom de l'acteur et tu me cites son rôle clé. Dans quelle autre œuvre as-tu vu Mark Hamill ? Exact. Il a longtemps souffert de ça, mais il s'est refait un nom en étant la voix off du Joker dans le dessin animé Batman. Ah comme quoi. Bon, après, les acteurs de Star Wars, t'en as plein qui ont foiré leur carrière. Et comme par hasard, ceux qui ont interprété Anakin Skywalker. Jake Lloyd, celui qui interprétait le jeune Anakin, a subi tellement de moqueries et d'insultes suite à sa triste prestation qu'il en est devenu schizophrène avant d'être interné en hôpital psychiatrique. Je crois que la force n'est plus avec lui. Et même le pauvre Hayden Christensen, mais bon, il finit pas à l'hôpital psychiatrique certes, mais bon, vu sa carrière au cinéma, c'est tout comme. Comme quoi, jouer au Skywalker au cinéma est une malédiction. Alors lui là... Qui est-ce ? C'est John Connor. Son nom ? J'en sais rien. Edward Furlong. Alors, il a aussi joué le rôle de Danny Vineyard dans le très bon American History X, mais la vedette lui a été volée par Edward Norton. Et donc, Furlong a fait des navets, est tombé dans l'alcool, la drogue et l'oubli. Tiens, lui, c'est qui ? Emmanuel Macron. Quoi ? Mais oui, tu sais bien, au camp de vacances... La colonie. Non, je plaisante. C'était juste une référence à American Pie. Oui, parce que dans American Pie, le gars, il se tape une femme qui a l'âge de sa mère, tu te souviens ? Touché. Jamie Foxworth de la série Matters Family, une star montante du petit écran, dont le personnage a disparu du jour au lendemain, totalement éclipsé par celui de Steve Urkel. Sans rôle et voulant absolument renouer avec le succès, elle en est réduite à se tourner vers le porno pour gagner de la notoriété. Sans succès. On peut aussi citer Jodie Sweetin, dite Stephanie Tanner de Full House. Mais si, Stephanie Tanner, la sœur des jumelles Olsen. Ne dites pas que vous avez oublié, on a grandi avec elle. Et elle a clairement souffert de l'arrêt brutal de la série. Drogue, alcool, voilà. Vous voyez le délire. Oui, il y avait aussi Amanda Bynes de la série Ce que j'aime chez toi. What I like about you, you really know, qui a grandi devant les caméras et depuis souvent devant les tribunaux pour conduite en état d'ivresse et aussi des histoires de poudre blanche. Voilà, et poudre blanche qu'on aime beaucoup aussi au sein je m'arrête là. Hashtag censure.
Là, on parle cinéma, mais on a aussi des exemples dans la musique, mes grands. Alors aujourd'hui, quand une personne chante plus ou moins bien, ses proches la poussent à faire des télécrochets tels que The Voice, Starac, Popstar, Nouvelle Star et j'en passe. Je pourrais vous citer le nom de Jonathan Serrada, qui est le premier vainqueur de la Nouvelle Star, qu'on a annoncé comme un crack, et plus connu pour une reprise qu'autre chose, là, je voulais te dire que je t'attends. Sa carrière a définitivement craqué après sa piètre prestation à l'Eurovision. Il a par la suite tenté de faire acteur sans succès, mais il persiste encore aujourd'hui dans l'anonymat en essayant de se faire un nom au théâtre. Vous souvenez-vous du pauvre Quentin Elias du groupe Alliage? Vous savez, baila, te quiero amor. Bon, après le relatif succès du premier album, il veut tenter une carrière solo sans succès, et finit donc par bosser dans un kebab afin de rembourser ses dettes. Et donc malgré un passage éclair sous les spots, il est toujours accro aux lumières, alors il traversera l'Atlantique, plus pour s'exposer que pour faire une vraie carrière. Et il finira même acteur porno gay avant de faire quelques apparitions dans des téléréalités bas de gamme. Il s'est bâti un corps trop bodybuildé par certaines substances, le cœur a lâché. Paix à son âme. Mallory Nataf, celle qui interprétait Lola dans Le miel et les abeilles. Alors j'ai un peu bugué quand j'ai dit Mallory Nataf, parce que je l'ai rencontrée en fait. Oui. Je l'ai rencontrée ici chez Zingeo, connaît des stars. Et je peux juste vous dire un truc, c'était plus que l'ombre d'elle-même. Et elle m'a quasiment insultée et elle m'a fait peur, alors qu'à l'époque, je n'étais qu'une petite fillette de 6 ou 7 ans. Voilà, elle m'a terrorisée. Mais reprenons ce que nous étions en train de dire. Vous vous souvenez de la chanson Fleurs sauvages? Non? Au Jackie Show? Vous vous souvenez pas de Fleurs sauvages au Jackie Show? Eh bien, c'est tout à fait normal. Mais par contre, on se souvient de... Eh bien non, on ne se souvient pas de sa culotte non plus, puisqu'elle n'en portait pas. Elle s'était mise à tourner sur elle-même, montrant involontairement au jeune public qu'elle ne portait aucun sous-vêtement. Autant vous dire que ça n'a pas été très bon pour sa carrière, puisqu'elle était l'idole des jeunes. En l'occurrence, j'étais trop contente de tomber sur elle le jour où je l'ai rencontrée. C'était avant de lui parler. Mais c'est vrai qu'elle avait un sacré succès à l'époque. La conséquence a été terrible puisque sa série a été annulée. Sa carrière de chanteuse aussi. Elle a fini blacklistée et elle a même été à un moment vivre dans la rue. Je crois qu'elle n'est plus SDF à l'heure actuelle, mais clairement l'ascendance et la descente, ça peut aller très très vite dans le milieu du spectacle. C'est comme un ascenseur, mais plus du genre Tour de la Terreur que Tour Montparnasse, tu vois le truc. Attends, tu rigoles? Juste pour une histoire de culotte, aujourd'hui tout le monde la voudrait? Souviens-toi d'Affida Turner qui avait montré sa touffe en direct à la télé. Dans la catégorie d'un choix qui a été fatal, on peut citer Miss Dominique, finaliste malheureuse de la 4e saison de la Nouvelle Star, qui vit Christophe Willem remporter l'édition. Tout le monde voyait un grand avenir pour cette femme à la voix de diva. Alors, comment a-t-elle chuté? Bêtement, puisqu'en 2007, elle a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy pour les présidentielles et s'est affichée avec lui. Oh bordel, elle a chuté avant même de décoller. Comment suis-je arrivé là, Charlie? Comme un homme comme moi, a-t-il pu tomber aussi bas? Comment as-tu pu tomber? Tu n'es jamais monté. Les Watford qui voulaient aller plus haut, un single plus tard, ils sont tombés bien bas. Entre Monia qui est tombée dans le désespoir total en faisant les anges de la télé, elle s'est définitivement enterrée toute seule, ou le Nicolas qui se montre à poil au théâtre. Pourquoi faire? Ah pas mal le jeu de mots. Watford. Eh oui, le désespoir de retrouver les spots conduit les artistes déchus à s'humilier en faisant des minables émissions de télé-réalité, comme pour enfoncer le dernier clou du cercueil. Pour tous ceux qui rêvent des paillettes et de gloire à être connus, sachez que ce n'est que de la fiction et que n'est qu'un produit marketing. Dès le moment où vous n'êtes plus bankable, c'est foutu. La dernière scène de l'épisode de la vidéo le résume parfaitement. Lorsque Babydoll regarde sa version adulte dans le miroir, elle s'imagine avoir cette apparence. Et elle le dit elle-même, dans sa vie, il fallait juste prétendre.
Au final, on ne peut être que désolé pour elle. Elle ne voulait pas affronter la réalité, trop dure pour elle. Jouer dans sa série était une sorte de thérapie, les seuls moments de bonheur pour elle. Alors à tous ces jeunes qui rêvent de paillettes, sachez garder les pieds sur terre en toutes circonstances et surtout bien vous entourer. Voilà, on évite les personnes qui vous disent que vous êtes parfait et justement ceux qui n'hésitent pas à vous dire les choses sans jamais vous rabaisser, mais qui préfèrent les critiques constructives. Voilà, je suis sûre que vous pouvez réussir. Voilà, c'est déjà vous regardez Zingeo TV, donc vous partez bien dans la vie, franchement. Comme dit plus tôt, vous n'êtes qu'un produit qui a son cycle de vie dans un monde où la tendance change à vitesse grand V. Et les 4 phases du cycle de vie du produit peuvent aller très vite. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Comme quoi tu peux remercier tes cours de marketing qui t'ont permis de caser ce cours dans cette vidéo. Et on peut supposer que l'entourage a manqué à Baby Doll. Personne pour la soutenir quand elle allait mal. Alors elle a persisté jusqu'à perdre totalement pied avec la réalité. Donc on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais posez-vous ces questions. On vous dit donc à plus et restez connectés.